Mes chers téléspectateurs de Camé News, accrochez vos cœurs, parce que ce qui se joue sous nos yeux n'est pas un simple épisode politique, c'est un véritable drame national, un film où chaque acteur trahit son rôle au moment où le public s'attendait au grand final. Il y a un proverbe chez nous qui dit, quand la maison brûle, ce n'est pas le moment pour le coq de monter sur le toit et commencer à chanter. Mais voyez-vous, dans ce Cameroun de 2025, pendant que la maison politique est en feu, chacun vient avec son seau, ou avec son kérosène. Et aujourd'hui, mes frères, c'est la Basse-France qui a décidé de lancer son propre carburant dans le brasier. Le titre officiel de ce feuilleton pourrait être « Tout sauf Paul Biya, la Basse donne sa consigne de vote ». Mais soyons sincères, ce titre est trop sage pour l'ampleur du tremblement de terre. Parce que ce qui s'est passé là, c'est comme si une église entière décidait subitement de changer de prophète, en pleine croisade, au moment de la prière finale. Non, ce n'est pas une simple consigne de vote, c'est une véritable déflagration dans la galaxie de l'opposition camerounaise. Vous comprenez? Pendant des années, la Basse, ce mouvement turbulent de la diaspora, marchait comme l'ombre fidèle du professeur Kanto. On croyait que leur respiration même dépendait des discours du président du MRC. Mais aujourd'hui, patatras. Dans un communiqué solennel, devant le monde entier, la Basse choisit de soutenir Issa Chiroma, celui-là même que beaucoup de Camerounais avaient classé hier dans la case des griots du régime. Et, mes frères, on dirait le scénario d'une pièce de théâtre écrite par des humoristes, mais jouée par des politiciens sérieux. Et la tragédie ne s'arrête pas là. Parce que pendant que Kanto, recalé de la présidentielle, s'est réfugié dans un discours philosophique du genre « Votez selon votre conscience », la Basse, elle, a décidé de prendre son destin en main. Elle dit clairement « Paul Biya, c'est fini. Le candidat de l'alternance, c'est Issa Chiroma. » Et elle ne s'arrête pas là, elle appelle les Camerounais à voter massivement et à descendre dans la rue défendre cette victoire contre toutes les fraudes. Mes frères, ce n'est plus de la politique, c'est du commandement militaire. Alors, chers abonnés, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Ce que vous allez entendre dans ce reportage n'a rien d'un simple débat de salon. C'est une révélation qui bouleverse tout ce qu'on croyait acquis. C'est un choix qui rebat toutes les cartes et qui pourrait, peut-être, redéfinir l'histoire politique du Cameroun. Mais avant qu'on plonge ensemble dans ce tourbillon d'intrigues et de contradictions, prenons une seconde pour l'essentiel, aimez cette vidéo, abonnez-vous à Camé News et activez la cloche de notification. Ici, on ne vous sert pas l'actualité fade comme du riz sans sauce. Non, ici on vous la sert épicée, pimentée, avec du satirique même. Parce que ce Cameroun de 2025 est une marmite qui bout, et nous, notre rôle, c'est de vous en livrer chaque bouffée, chaude et sans filtre. Alors restez bien avec nous, car ce que vous allez découvrir dans ce reportage est tout sauf banal. Partie 1, quand la Basse décide de danser sans tambour, mais avec Chiroma comme chef d'orchestre. Mes chers téléspectateurs de Camé News, accrochez vos ceintures et réglez bien vos volumes, parce que ce qui s'est passé là mérite vraiment que chacun sorte son popcorn. Vous savez, chez nous au Cameroun, il y a un proverbe qui dit, quand le tam-tam change de rythme, même les danseurs les plus fidèles finissent par se tromper de pas. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui entre la brigade anti-Sardinard et Maurice Kanto. Oui mes frères, la Basse, cette diaspora turbulente qui faisait trembler les ministres du régime Biya dans les aéroports de Paris et de Bruxelles, a décidé de changer de partenaire de danse. Pendant des années, la Basse a suivi le rythme du professeur Kanto comme des tambours qui ne s'arrêtent jamais. C'est eux qui allaient crier « non au hold-up électoral » dans les rues de Genève, c'est eux qui bousculaient les meetings des officiels du RDPC à l'étranger. Bref, c'était le bras bruyant du MRC en Europe. Mais aujourd'hui, tenez-vous bien, ils ont décidé de soutenir Issa Chiroma. Oui, le même Chiroma qu'on voyait hier chanter les louanges du régime, le même Chiroma qui était devenu le griot officiel des Sardinards, celui-là même est désormais l'espoir de la diaspora la plus anti-Sardinard du monde. Et mes frères, si ce n'est pas comédie camerounaise, ça s'appelle comment? Alors, allons doucement. Pourquoi ce virage spectaculaire? La réponse est simple, parce que Maurice Kanto, au lieu de dire clairement « suivez tel candidat », a préféré envoyer ses partisans méditer sur leur conscience. Résultat, la Basse a estimé que trop, c'est trop. Ils disent que l'heure n'est plus au discours philosophique, mais au choix concret. Et ils ont donc sorti une déclaration solennelle, comme s'ils étaient devenus un mini-parti politique, pour annoncer que le candidat de la rupture, c'est Issa Chiroma Bakary. À mes chers téléspectateurs, on dirait film nigérian. Parce que dans la tête de beaucoup de Camerounais, la Basse et Kanto, c'était comme la bouche et les dents,
ça se dispute parfois, mais ça finit toujours ensemble. Et voilà que maintenant, la bouche a décidé de parler pendant que les dents sont restées muettes. Mais regardons bien, ce choix de la basse n'est pas seulement une blague de comptoir, c'est un séisme politique. Parce que la basse, même si on aime les critiquer pour leurs méthodes parfois excessives, reste une force symbolique dans la diaspora. Quand il crie à Paris, ça résonne jusqu'à Yaoundé. Quand il publie un communiqué, ça fait débat dans les quartiers de Douala. Alors imaginez l'effet d'un soutien public à Issa Chiroma. C'est comme si un lion qui rugissait contre vous hier, décidait aujourd'hui de rugir pour vous. Et là, soyons satiriques comme il faut. Parce que beaucoup de Camerounais, en entendant ça, ont failli s'étrangler de rire. La basse qui disait que Chiroma était le griot du système, c'est la même basse qui dit aujourd'hui que Chiroma est l'homme de la rupture. On dirait un vendeur de beignets qui hier criait « ce pain-là est trop dur » et aujourd'hui, c'est le même qui vante « mes chers clients, venez goûter ce pain croustillant de qualité supérieure ». Mais, mes frères, c'est aussi ça la politique camerounaise, elle est pleine de virages à 180 degrés. On commence comme adversaire acharné, on finit comme allié stratégique. Et entre-temps, le peuple reste là, bouche bée, à se demander s'il doit continuer à croire ou bien s'il doit juste s'asseoir et applaudir comme au cabaret. Alors, chers abonnés de Camenews, la vraie question que je vous pose aujourd'hui est simple, est-ce que ce soutien de la basse à Chiroma est un coup de génie, ou bien c'est une grosse blague de fin de soirée? Est-ce que c'est le début d'une nouvelle alliance sérieuse, ou bien juste un épisode de plus dans le grand silence de Camerounais qui n'a jamais le général range sa trompette au moment du défilé? Mes chers téléspectateurs de Camenews, asseyez-vous bien, croisez vos bras et posez-moi seulement la question, comment un général peut-il lever son armée, l'envoyer courir sous la pluie, marcher dans la boue, recevoir des bastonnades de la police, et puis au jour du défilé final, lui-même garde sa trompette au placard? Voilà exactement ce que Maurice Kamto vient de faire à ses partisans. Parce que soyons sérieux, depuis 2018, les Camerounais n'ont pas ménagé leurs efforts. Certains ont connu les cellules glacées de Kondangui, d'autres ont sacrifié leur famille et leur job en Europe pour animer la diaspora, et d'autres encore ont bravé les balles de la police lors des marches blanches. Mais aujourd'hui, alors que le Cameroun est arrivé au carrefour historique de 2025, Maurice Kamto, l'homme qui se présentait comme « le professeur de la résistance », décide subitement de jouer le rôle de philosophe assis au carrefour, disant à ses disciples « faites comme votre conscience vous dit ». Et, mes frères, ce n'est plus la politique, ça devient du coaching spirituel. Et c'est là où la satire nous rattrape. Parce que les Camerounais attendaient une orientation claire, une ligne directe, une consigne précise. Au lieu de cela, ils ont reçu un proverbe biblique, « Faites ce que votre cœur vous dit ». Résultat? Dans les quartiers, on entend déjà les militants dire, « Donc c'est ça qu'on a souffert depuis 7 ans. C'est pour qu'on devienne nos propres conseillers. » Même dans les tontines, le président n'ose pas dire aux membres, « Contribuez selon votre conscience. » Si tu dis ça, la réunion va mourir en 2 semaines, parce que chacun va suivre son inspiration du moment. Ce silence stratégique de Kamto, mes frères, est perçu par beaucoup comme une trahison douce, mais une trahison quand même. Parce que, rappelons-le, Kamto n'était pas un simple candidat, il était devenu un symbole, une boussole pour des milliers de Camerounais perdus dans le désert de la dictature. Et maintenant, au moment où il devait pointer le nord sur la boussole, l'aiguille s'est mise à tourner en rond. Mais regardons bien, ne soyons pas naïfs. Ce genre de position ambiguë cache souvent une stratégie. Peut-être Kamto se dit qu'en restant neutre, il garde sa pureté d'opposant éternel. Peut-être qu'il se dit, si je donne une consigne claire, et que ce candidat échoue, on va m'accuser d'avoir gaspillé les forces. Mais ce calcul, mes frères, ce n'est plus la politique, c'est la politique politicienne, comme disent les oncles du quartier. Et au Cameroun, quand on commence à jouer les équilibristes, le peuple vous range rapidement dans la boîte des déceptions nationales. Et voyez le paradoxe. Pendant que Kamto dit « liberté de vote », la basse France crie « votez Issa Chiroma ». C'est comme si l'élève dépassait le maître. L'organisation qui, depuis des années, marchait comme une ombre fidèle derrière Kamto, décide maintenant de lui dire « Professeur, si tu ne veux pas marcher devant, nous on prend la route. » Mes frères, c'est grave, hein. C'est comme un match où le capitaine refuse de tirer le penalty, et c'est le gardien qui quitte les poteaux pour venir shooter. Alors, je vous pose la question, vous qui suivez Camenews, est-ce que ce silence de Kamto est de la sagesse politique ou bien c'est une faiblesse tactique? Est-ce que le peuple devait vraiment être laissé sans direction à ce moment précis,
ou bien Kanto a choisi la neutralité pour préparer son retour futur? Partie 3. L'opposition face au puzzle, Chiroma, consensus ou nouvelle fracture? Mes chers compatriotes, parlons maintenant de l'opposition camerounaise. Ah, cette opposition. Elle est comme une marmite de ndolé qu'on veut partager au quartier, chacun met un peu d'ingrédients, mais quand vient le moment de servir, tout le monde tire la louche en même temps. Résultat, les assiettes se cassent, le ndolé tombe par terre, et personne ne mange à sa faim. Cette année encore, la même pièce de théâtre recommence. Officiellement, l'opposition aurait trouvé un candidat consensuel, en la personne de Issa Chiroma Bakary. Oui, vous avez bien entendu, Chiroma, l'homme qu'on a vu des décennies durant dans tous les gouvernements, l'homme qui défend des billas avec la même énergie qu'un lion protège sa tanière, devient soudainement le candidat de rupture. Avouez que même Nollywood n'aurait pas osé écrire un scénario aussi surprenant. Mais attention, consensus ne veut pas dire unanimité. Ici au Cameroun, le mot « consensus » a souvent un sens très spécial. C'est comme à une tontine, on dit que tout le monde est d'accord, mais en réalité, certains sont restés silencieux par peur, d'autres ont hoché la tête pour éviter les palabres, et d'autres encore n'étaient même pas présents à la réunion. Résultat, le lendemain, tu découvres que chacun a sa propre interprétation de ce fameux consensus. Concrètement, 3 scénarios se dessinent. 1. La dispersion des voix. C'est le premier danger, et il est bien réel. Si une partie des militants de Maurice Kanto décide de suivre aveuglément leur conscience, une autre partie va écouter la base qui appelle à voter Chiroma, et une autre encore va choisir de rester à la maison en disant « De toute façon, ça ne sert à rien, on connaît déjà le gagnant ». Voilà comment on fabrique la division. Et comme dit le proverbe, quand les poules se dispersent, c'est le mil du voisin qui profite. Dans ce cas, c'est le régime en place qui rigole, parce qu'il sait qu'aucun adversaire ne sera assez lourd pour renverser la table. 2. La crise de légitimité. Supposons que Chiroma arrive à récolter une masse de votes grâce au soutien de la base et à quelques alliances. Très bien. Mais comment convaincre que cette victoire est vraiment une victoire de l'opposition, alors que beaucoup le voient encore comme un ancien pilier du système? C'est comme si un ancien préfet se présentait soudain comme chef des villageois, les gens applaudissent peut-être au début, mais dans le fond, les cœurs restent méfiants. Et l'on sait que dans une lutte pour l'alternance, la légitimité morale est parfois plus importante que la victoire arithmétique. 3. L'opportunité tactique. Ne soyons pas aveugles, mes frères. La politique est aussi une affaire de calcul. Certains opposants voient dans la candidature de Chiroma une chance de se glisser dans le prochain gouvernement, de négocier des postes, ou de jouer aux équilibristes. Et oui. Chez nous, l'opportunisme est une spécialité nationale, au même titre que le ndomba ou le héru. Le danger, c'est que cette opportunité tactique transforme le rêve du peuple en marché de dupes. À la fin, les grands mangent au banquet et les petits militants repartent encore avec les restes. Mais regardons les choses sous un autre angle. Le choix de Chiroma comme figure de consensus, c'est aussi une manière pour l'opposition de dire « on préfère avancer avec quelqu'un qui connaît bien la machine du régime, plutôt que de rester orphelin ». C'est une logique qui peut se défendre. Parce que oui, Chiroma a de l'expérience, il connaît les rouages du pouvoir, il sait où se cachent les dossiers et les pièges. Mais en même temps, cette expérience peut être vue comme une complicité passée. Alors, est-ce que le peuple camerounais est prêt à faire confiance à un homme qui a servi le système pendant si longtemps? C'est la question qui brûle les lèvres. Regardons un peu l'histoire politique. Ce n'est pas la première fois que l'opposition camerounaise se retrouve devant ce puzzle. En 1992, une grande partie s'était mise derrière Fruendi, mais certains leaders avaient refusé, préférant jouer seuls. Résultat, Biya est resté au pouvoir. En 2018, rebelote, chacun voulait être candidat, aucun accord n'a été trouvé, et le régime a encore gagné. Et en 2025, que voyons-nous? Les mêmes divisions, les mêmes querelles de leadership, et la même tentation de croire qu'un consensus bricolé de dernière minute peut suffire. Soyons francs, le Cameroun ne manque pas d'opposants, il manque de stratégie commune. C'est comme une équipe de football où chaque joueur veut marquer son but personnel. L'un tire en l'air, l'autre dribble tout seul jusqu'à se fatiguer, et à la fin, l'adversaire gagne 3-0 sans trop transpirer. Et le peuple dans tout ça? Eh bien, le peuple regarde, rit jaune, et se dit, donc c'est ça nos sauveurs. Parce qu'au final, les Camerounais sont fatigués d'attendre l'alternance comme on attend un taxi qui n'arrive jamais.
Ils veulent du concret, de la clarté, et un minimum d'unité. Mais à la place, on leur sert encore et encore la même soupe de division et de calcul personnel. La morale de cette partie, chers spectateurs, c'est que l'opposition camerounaise ressemble à un orchestre où chacun veut jouer son instrument plus fort que l'autre. Le résultat? Ce n'est pas une belle symphonie, c'est un vacarme. Et pendant que les trompettes s'égosillent et que les tambours s'entrechoquent, le chef d'orchestre, le régime en place, reste assis tranquillement, souriant, parce qu'il sait que cette cacophonie ne menace en rien sa partition. Alors la vraie question est simple, est-ce que ce soi-disant consensus autour de Chiroma est une vraie opportunité de rupture, ou juste une nouvelle fracture déguisée en unité? À vous de juger. Partie 4. Éthique, stratégie et la grande leçon pour militants et leaders. Mesdames et messieurs, mettons-nous un instant à la place du militant de base. Ce militant-là, il a marché sous le soleil, il a crié dans les meetings, il a rempli les bus de la diaspora avec les drapeaux et les pancartes. Il a parfois même perdu son boulot pour avoir pris la parole un peu trop fort. Et aujourd'hui, on lui dit, mon frère, vote libre et conscient. Ça sonne bien, hein? Mais dans le fond, c'est comme si tu disais à quelqu'un qui a faim depuis 3 jours, mange libre et conscient. Mais tu ne lui donnes ni l'assiette, ni la cuillère, ni même la petite boule d'haricot pour commencer. Soyons clairs, un leader politique n'est pas seulement un philosophe. Oui, la conscience est importante, oui, le libre arbitre est précieux. Mais à la veille d'une élection cruciale, laisser les militants sans orientation, c'est comme si le conducteur du bus descendait en plein trajet et disait aux passagers, vous allez trouver la route vous-même, je vous fais confiance. Vous imaginez la scène? Le bus finit forcément dans le fossé ou alors, chacun prend son sac et continue à pied. Maintenant, parlons stratégie. Le Cameroun, ce n'est pas une démocratie scandinave où tout le monde lit son programme électoral au coin du feu avant de voter calmement. Ici, la politique est une vraie partie de catch, il faut des consignes claires, des mots d'ordre précis, et une discipline de groupe. Sinon, c'est la dispersion garantie. Et la dispersion des voix en politique camerounaise, c'est comme la pluie sur un toit troué, ça ne remplit jamais la jarre. Mais attention, ne jetons pas toute la faute sur le professeur Kanto. Lui aussi est piégé par le système, exclu par Elecam, recalé par le Conseil constitutionnel, il se retrouve à jouer les arbitres sans terrain. Mais un arbitre qui n'indique pas la faute, qui ne siffle pas le hors-jeu, qui ne montre pas la carte rouge, devient inutile. Alors, quand il dit « vote libre et conscient », beaucoup entendent « moi-même, je ne veux pas salir ma chemise, débrouillez-vous ». Et là, les militants se sentent abandonnés, un peu comme un enfant que le papa laisse devant l'école à midi sans argent de cantine. Parlons maintenant de la basse. La brigade anti-sardinard, c'est comme le groupe de tontines de la diaspora, bruyant, discipliné parfois, imprévisible souvent. D'habitude, la basse chantait en chœur avec Kanto, collait ses affiches, criait son nom sur les places publiques à Paris ou Bruxelles. Mais aujourd'hui, elle dit, non, nous, on ne va pas tourner en rond, on soutient Issa Chiroma. C'est un choc. Mais c'est aussi une leçon. La basse rappelle que la politique n'est pas seulement question de fidélité sentimentale, c'est question de stratégie de survie. Eux, ils ont vu que le chef a lâché la bride, alors ils tiennent leur propre corde. Maintenant, parlons éthique. On aime bien parler de morale dans ce pays, mais souvent c'est pour les autres. L'éthique politique, c'est quoi? C'est dire la vérité à ses militants, même quand elle fait mal. C'est ne pas faire semblant de donner la liberté, alors qu'en réalité, c'est un abandon. Parce que soyons sérieux, au Cameroun, liberté de conscience, dans une élection verrouillée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous renvoie à vos propres incertitudes, pendant que le pouvoir, lui, avance en bloc, en rang serré, avec un candidat unique, une machine huilée, et les moyens de l'État. Ce n'est pas une bataille équilibrée. Alors que faire, chers militants? Premièrement, organisez-vous localement. On ne peut plus rester à attendre le mot d'ordre d'un seul homme. Prenez vos quartiers, vos villages, vos réseaux, et soyez vos propres leaders de proximité. Parce que si vous attendez que la lumière vienne du sommet, vous risquez de passer la nuit dans l'obscurité. Deuxièmement, gardez vos yeux bien ouverts. La fraude, ici, ce n'est pas une rumeur, c'est une tradition nationale. Alors soyez vigilants, surveillez vos bureaux de vote comme on surveille le cabri dans un champ de maïs. Troisièmement, ne tombez pas dans le piège de la violence aveugle. Oui, là-bas s'appelle « défendre la victoire dans la rue ». Mais attention, la rue,
ce n'est pas un terrain de football. Quand la police descend avec ses matraques et ses gaz lacrymogènes, la rue se transforme vite en champ de bataille. Et c'est toujours le petit militant, le pauvre taximan, le jeune étudiant qui paie le prix, pendant que les grands leaders regardent depuis leur salon climatisé. Et enfin, aux leaders, arrêtez de jouer les devins incompris. Si vous avez un plan, dites-le. Si vous avez peur, assumez-le. Si vous voulez négocier, avouez-le. Mais ne laissez pas vos militants comme des brebis sans berger. Parce qu'au Cameroun, un troupeau sans berger finit toujours dans le champ du voisin. Et le voisin, ici, c'est le régime en place, qui se frotte déjà les mains en voyant vos divisions. En conclusion de cette partie, la grande leçon est claire. En politique, le silence peut être plus destructeur que la parole. Le peuple camerounais n'a pas besoin d'énigmes, il a besoin de direction. Parce qu'au bout du compte, quand on dit « vote libre et conscient », dans un pays où même l'électricité ne circule pas librement, il faut bien se demander, est-ce que ce n'est pas une autre manière de dire « débrouillez-vous » ? Conclusion, clôture marquante et appel à l'engagement. Mes amis, la politique camerounaise nous offre aujourd'hui un feuilleton à épisodes multiples, exclusion judiciaire, consigne de « vote libre », basculement d'une brigade historique, et un candidat, consensuel, sur la scène. Les ingrédients d'un grand spectacle, mais aussi d'un grand danger si les acteurs oublient la prudence et l'éthique. Alors, pour clore, vous faites quoi le 12 octobre ? Est-ce que la liberté de conscience vous suffit ou faut-il un guide qui indique la route ? Dites-nous tout dans les commentaires, vos témoignages sont la matière première de notre reportage. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé, mettez un like, abonnez-vous à Kamenews et partagez cette vidéo pour qu'on continue ensemble à décortiquer la politique avec sérieux, humour et responsabilité. Ici, on ne vend pas du vent, on raconte la politique pour qu'elle devienne action éclairée même. À très vite pour la suite du feuilleton national.